Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de janvier 2022. Première guidance de l'année, guidance générale. Donc pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau bien sûr. Vous aviez sorti lors de la guidance projective de 2022, les 6 premiers mois, vous aviez sorti ce magnifique 9 d'air. 9 d'air où vous avez un arc-en-ciel dans la tête, un œil très grand ouvert, les ailes qui se déploient parce que vous arrivez à une plénitude majeure de votre vie, vous arrivez à la concrétisation de ce que vous vouliez. Ne pas confondre le 9 d'air de Gaïa avec le tarot normal, puisque vous savez, pour ceux qui me suivent, Gaïa est très très spéciale. Donc on va reprendre les bonnes habitudes. Merci pour ceux qui sont en connexion avec moi. J'essaie de répondre à tous vos commentaires avec grand plaisir. On va donc demander la carte conclusion de ce tirage qu'on lira à la fin de cette guidance et je tirerai aussi à la fin de cette vidéo la carte essentielle qui va vous suivre tout au long du mois de janvier 2022 en matière de sentiments et d'affect pour la prochaine guidance affective. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît mes guides. Ça sera celle-ci. Vous avez des escaliers à monter, mais votre chemin est illuminé et éclairé. Vous êtes guidé. Et visiblement, vous êtes guidé, effectivement. On va demander, bien sûr, à Gaïa de nous donner les énergies associées à cette énergie principale qui est magnifique. Vous êtes vraiment la tête dans un arc-en-ciel de bonheur. Alors, pourquoi en janvier vous avez votre tête si bien éclairée? Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît mes guides. Oui, vous avez une pensée très positive, arcane majeur de la pensée, vous avez une connaissance de choses qui visiblement vous fait très très plaisir. Alors pourquoi vous avez en carte associée le héros. Donc le héros, c'est un 12 de feu. Alors probablement, est-ce que c'est vous qui prenez cette force du héros, hein, c'est la personne qui agit avec bienveillance, qui aide, qui est pleine de compassion, qui est pleine d'altruisme, qui est vraiment un associé parfait? Ou est-ce que c'est une tierce énergie qui pourrait être une énergie donc de feu, signe de feu, lion, sagittaire ou bélier, on va voir. Et en énergie de fin de mois associée accompagnatrice de fin de mois, vous avez rien que ça, l'arcane majeur numéro 15. Donc 5 et 1, 6, le 6 de la victoire, de l'abondance. Je vous rappelle qu'en 2022, nous sommes dans une année 6, donc une année de réussite, que c'est une année qui est très très importante et très exposée sur le plan des sentiments, des plans du relationnel, sur le plan des échanges, grâce avec en particulier un Mercure extrêmement puissant sur une bonne partie de l'année. Bref, vous tirez une des meilleures cartes du tarot de Gaïa, l'abondance. Donc on va essayer de préciser tout ça. Il y a quelque chose qui vous met la tête en joie. Vous vous rendez compte qu'une carte qui a été tirée pour une autre guidance qui vous sort une tête vraiment dans un arc-en-ciel et qui vous explique sur une autre guidance pourquoi. Parce qu'il y a un héros qui vous accompagne et crée de l'abondance autour de vous. Si ça, c'est pas de la connexion avec les guides, je me demande ce que c'est. C'est magnifique, ça m'en donne la chair de poule. Allez, c'est parti. Elle a sauté. On la prend. Taureau, janvier 2022. On y va. Sur ce héros. Alors, est-ce que c'est vous, taureau, qui prenez cette forme de héros ou c'est elle ne veut pas venir. Une tierce énergie. Et quelle est l'abondance qui vient à vous? Elle ne veut toujours pas venir, donc on va pas. Pourtant, on me dit d'aller là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient à vous?
Ce qui vient à vous, un superbe équilibre. Le 4, elle a sauté. Le 4 de bâton, vous savez, pour ceux qui suivent le tarot, c'est vraiment une carte d'équilibre. C'est une carte de bonheur global. Hein. Il n'y a pas quelque chose de plus précis que ça dans le 4 de bâton, si ce n'est que c'est l'harmonie. Sur ce héros, vous avez une reine d'épée. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Alors, est-ce que effectivement ce héros qui pourtant est normalement une carte de feu, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un personnage d'air qui vous accompagne dans cette transformation? C'est possible. On va essayer d'avancer parce que là, pour l'instant, c'est pas très très concret. Et sur la carte de l'abondance, on vous dit que vous allez être dans l'abondance parce qu'il y a eu justice va être faite. Alors, soit justice va être faite, soit euh, bon, la justice, ça peut être vraiment un procès qui est gagné et donc qui va vous permettre peut-être de rentrer de l'argent. Euh, mais ça aussi peut-être, ça a la même connotation que le 4 de bâton. Donc ça peut être aussi le retour à un équilibre global, familier, émotionnel et professionnel. Donc on va demander des explications sur cette troisième ligne, s'il vous plaît. Quel est cet équilibre et cette justice retrouvée? Taureau, janvier 2022. Taureau, janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous en dos de deck? Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui va œuvrer dans une nouvelle activité, dans quelque chose oui, de nouveau, de quelque chose qui n'était pas prévu. On part sur quelque chose de neuf. 5 de coupe. Donc visiblement, vous revenez à un équilibre et vous perdez, et vous êtes content de perdre une situation de disette émotionnelle, d'ennui émotionnel, de solitude, me dit-on. 5 de bâton. On est beaucoup sur les 5 ici sur ce jeu, ça veut dire qu'effectivement, vous avez à mener des combats. Et je pense que les combats, ce sont des combats contre vous-même. Oui, pour essayer de guérir d'une disette émotionnelle et affective ici. Et sur la fin du mois, vous avez quand même arcane majeur et arcane majeur de la force. C'est-à-dire que ce nouveau départ, visiblement, cette guérison sur une disette émotionnelle, sur un petit combat personnel ici, va vous rendre force et pouvoir, va vous permettre d'avancer dans de meilleures conditions. On voit qu'il y a une guérison ici à faire et la guérison, je la sens quand même plus sur le plan affectif que sur le plan relationnel et professionnel. Mais je peux me tromper. Je continue à penser que cette carte du héros, c'est pas vous. Je continue à penser que c'est une tierce énergie. Ou alors vous avez un combat, ou alors ici, on me dit que vous avez peut-être un rapport de force avec un signe d'air qui doit être guéri, qui doit être combattu, mais qui va vers une guérison. Ou alors qui va vers une atténuation, d'où peut-être ici la justice. Donc ça peut être une opposition au niveau du travail, au niveau relationnel, bien sûr, affectif, dans un couple. Mais visiblement, il y a une issue très favorable à ce conflit, pour aller vers une harmonie d'équilibre. Oui, on a un bonheur sur le plan affectif, hein, en dos de deck, qui arrive. Vous avez un joli roi de coupe, de pentacle ici, qui est votre énergie, donc on parle bien de vous. Vous avez une disette émotionnelle et vous avez la tête remplie d'arc-en-ciel, parce que cette disette émotionnelle, c'est la fin et c'est bien de vous dont on parle. C'est votre énergie. Ici, vous avez donc
l'arcane majeur numéro 2 de la papesse. Ça veut dire que vous avez une aide, une connaissance. Déjà, vous avez votre propre connaissance des choses, mais on revient un peu à cette notion de héros ici, où on sait que la papesse c'est aussi une aide dans le subconscient, une aide non vue, mais c'est elle qui apporte connaissance et pouvoir et savoir. Et donc, c'est probablement ici la place du héros. Ça fait par 2 fois qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider sur ce conflit, hein. Et on a un joli 4 de bâton, donc ça fait quand même 2 fois que vous sortez cette magnifique carte de l'équilibre, de l'équilibre multiple, hein. Donc ça peut être, on est dans une guidance générale, donc ça peut parler pour un équilibre effectivement professionnel, un équilibre social avec les amis, en amitié, ça peut être peut-être un équilibre retrouvé sur le plan professionnel. On peut trouver aussi un nouvel équilibre pour, on verra la carte, hein, énergétique au niveau des sentiments, mais un nouvel équilibre de couple. Donc pour ceux qui sont en couple et pour les célibataires, peut-être rencontrer le fameux héros en question, que je sens quand même très fortement, quand même une énergie de feu ici. Bon, à voir. On complète sur une 5e ligne, s'il vous plaît. Mes guides, précisons tout ça. En tout cas, on a une fin de période ici qui est extrêmement forte. Arcane majeur plus 4 de bâton. On va vers... Oh, ça gratte, ça veut... On va vers sur un joli équilibre avec force et courage. C'est bien. La tempérance, la guérison, les fluides qui se remettent en mouvement et aussi la tempérance et la carte du Sagittaire. Je vois vraiment beaucoup une carte de feu ici dans votre héros, hein. Je le sens vraiment profondément. Alors même si ce n'est pas un Sagittaire, bien que le Sagittaire soit un signe de feu, il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui vous aide énormément. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est vraiment bon, qui est vraiment altruiste. On est dans le roi, donc celui qui est dans l'accomplissement total et parfait de la bienveillance, du soutien, de l'amour, bien sûr. Quand je vous dis, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un qui va vous aider par là. Je pense qu'effectivement, le roi de coupe ici représente la tierce énergie qui vient vraiment vous aider à retrouver cet équilibre. On a encore arcane majeur, c'est quand même un mois majeur pour vous, puisqu'on a la roue de fortune, pardon. Et la roue de fortune, vous savez que c'est le petit coup de pouce de l'univers qui vient vous dire, allez, c'est parti, on recommence un cycle. On repart sur de bonnes bases, on repart sur la création de quelque chose de nouveau. Et on a encore ce 5 de coupe. Il y a un deuil à faire quelque part pour essayer de combattre vos vieux démons, me dit-on, de ne pas, d'arrêter de vous retourner sur vos blessures passées. 4 de coupe, hein, oui. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à vraiment laisser. Si vous voulez avancer et accepter d'avancer et d'accepter ce qu'on vous donne ici, il faut que vous acceptiez de lâcher quelque chose sur le plan sentimental. La papesse de nouveau. Il y a quelque chose chez vous de l'ordre du sacré, comme un mariage, hein, ça peut être un mariage que vous n'arrivez pas à oublier et qui vous met en péril quelque part ce rapport à l'équilibre. Ouais, l'ermite. Pardon, arcane majeur de l'ermite. Vous êtes en pleine connaissance en fait de ce qui doit être lâché. Vous le savez. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça vous met du baume au cœur, ça vous met un arc-en-ciel dans la tête. Pour autant, vous êtes quand même le pied sur le frein. C'est dommage parce qu'il y a une jolie carte d'abondance ici. Mais vous ne pouvez
prendre cette abondance que si vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, hein. Soyez forts, avec force et courage ici. Acceptez de prendre un nouveau départ d'équilibre. C'est un très joli jeu qui vous propose des énergies nouvelles, des énergies porteuses, des énergies d'accomplissement. Mais il faut impérativement que vous acceptiez concrètement de faire le deuil sur quelque chose. Voilà ce qui est dit. Et c'est pour ça que ce sont des marches à franchir, parce que vous n'avez pas encore la pleine force du franchissement de ce cap-là. Et on vous dit, un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit. Le mouvement de la vie guide tes prochains pas. N'en doute pas, relâche tout. Regardez comme c'est synchro. J'arrête pas de vous dire, lâchez ça. Relâchez, lâchez prise. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher de votre passé. Ça vous coûte, certes, mais c'est important de le faire. Et on vous dit, ton chemin est semé d'étoiles qui te guident vers la nuit. Il y a un beau, beau chemin étoilé, une belle réussite à la clé. Mais il faut, voilà, le message, il y a la roue qui tourne, mais il faut que vous lâchiez quelque chose d'important, certes, mais c'est pour vraiment du mieux. Quelle est votre carte accompagnatrice? Il y a quand même l'abondance au bout, c'est pas rien. Quand Gaïa vous parle d'abondance, c'est vraiment pour du mieux. Vous avez un très joli jeu, mais il reste encore un pied sur le frein pour certaines choses dont il faut faire le deuil, et vous avez du mal à faire le deuil de ça. Taureau, s'il vous plaît. Et incroyable, ça s'invente pas. Il faut le voir pour le croire, hein. J'en ai la chair de poule, c'est une guidance qui est très forte, très connectée. Je suis très très connectée à certains d'entre vous. Voilà, vous saurez, hein, ce qu'il faut lâcher. Mais en tout cas, il y a le héros flamboyant qui arrive à vous sur le plan émotionnel, ça promet. Mais bon, pour accepter ce héros, vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à oublier. Vous avez du mal à oublier. À vous de voir, les amis. En tout cas, c'est une jolie guidance, très prometteuse. On se retrouve bien sûr pour la guidance sentimentale avec ce héros flamboyant, pour la guidance de janvier sentimentale de janvier 2022. En attendant, prenez soin de vous, la santé, la santé, la santé. Merci d'être là. C'est un vrai bonheur pour moi. On se retrouve très vite. Namasté.